lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quel amour profond. Amen. Quel amour notre Dieu a eu. Amen. Et je crois que là-dessus, frère Branham dit, personne ne méritait d'aller au ciel. Amen. Tout le monde méritait d'aller en enfer. Amen. Que tu sois un pasteur, que tu sois un pape, que tu sois un prêtre, tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen, sans exception. Amen. Mon ami, tu peux laisser ton téléphone, s'il te plaît. Voilà, dépose le téléphone. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors, nous essayons de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi Jésus est-il mort au bois du calvaire? Amen. Amen. Et Frère Branham nous dit dans cette brochure qu'on doit se souvenir du calvaire tous les jours de notre vie. Est-ce que j'ai affaire à des croyants ici? Laisse ça là, après tu vas faire ça là. Laisse ça là. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Tu veux ici, laisse ça. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Soyez focalisés sur la parole de Dieu. Ne soyez pas distraits. Soyez connectés à l'esprit qui est ici ce matin. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Je crois que jusqu'à ce que la réunion finisse, tu seras béni. Amen. 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 Cela dépend de toi. Cela dépend de ta foi. Amen. Cela dépend de ta disposition. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Si vous croyez ce qui est prêché ce matin, vous serez béni. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas t'obliger à te bénir. Amen. Il faut que toi-même tu ailles vers la bénédiction. Amen. Alléluia. Sinon, Jésus il passait partout, mais il y a des gens qui le touchaient, il y a des gens qui le touchaient, rien ne se passait. Amen. Il passait dans des endroits où les gens ne le calculaient pas. Alléluia. Amen. Mais les gens ne savaient pas qui il était. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et quand il s'est rendu au puits là-bas, quand il a commencé à échanger avec la femme, gloire soit rendue à Dieu, et il a commencé à révéler les pensées de son cœur. Alléluia. Amen. Et la femme samaritaine a dit, je vois que tu es un prophète. Amen. Amen. Même ses disciples, ils ne savaient pas encore réellement qui il était. Alléluia. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors cela dépend de ce que vous voulez ce matin. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Amen. je suis au milieu d'eux. Cela dépend de toi, cela dépend de ta foi, cela dépend de ce que tu projettes, cela dépend de ce que tu veux. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Jésus pouvait dire, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi. Mais si les gens ne croyaient pas en lui, ils ne pouvaient pas, les miracles ne pouvaient pas s'opérer. Amen. Alléluia. Amen. Et la seule manière pour toi ce matin d'être guéri, Amen. d'être changé, Amen. de recevoir le Saint-Esprit, Amen. c'est de croire celui qui est Dieu de la chair ce matin. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. C'est de croire celui qui te parle ce matin, Amen. d'être attaché à ses lèvres, Amen. d'être attentif à ce qu'il dit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Frère Madame dit, entre un ange qui quitte au ciel et un prédicateur Dieu de la chair, il dit un prédicateur a plus d'autorité qu'un ange. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Est-ce qu'il y a des croyants, il y a des chrétiens ici? Mais c'est des bons qui sont assis. Alléluia. Entre un ange qui a des ailes et un prédicateur, il dit le prédicateur a plus d'autorité qu'un ange. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Pourquoi vous n'êtes pas béni? C'est à cause de votre incrédulité. Amen. Pourquoi vous n'êtes pas béni? C'est parce que vous n'avez pas suffisamment de foi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Qu'est-ce qui a fait que ces Juifs ont manqué le jour de leur visitation? C'est l'incrédulité. Ils étaient incrédules Amen. face à la parole de leur jour. Amen. La parole avait porté un vêtement. Amen. Dieu était dans un homme Amen. appelé Jésus-Christ. Amen. La plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche pour dire Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Satan, il sait que si les fils de Dieu, quand ils viennent à l'église, ils peuvent comprendre le mystère de l'adoration, ils seront bénis. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est loin d'un esprit pour ne pas qu'ils disent Amen. 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 Quand on prêche la parole, vous devez dire Amen. Amen. Voici, comme ça. C'est comme ça que Dieu peut te bénir. Amen. Mais si tu ne dis pas Amen, tu ne t'attends à rien. Amen. Et Dieu ne fera rien pour toi. Amen. Tu vas dire après, non, pasteur, il faut prier pour moi, mais c'est pendant le culte, pendant que la parole est en train d'être prêchée, que vous suivez le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Que vous cherchez à toucher les bords de sa robe. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le Seigneur est ici ce matin. Amen. Il est là pour te bénir. Amen. Il est là pour changer ta vie. Il est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te donner la vie éternelle. Si tu peux simplement écouter ses paroles. Si tu peux simplement être à la portée de ma voix. Amen. Si tu peux simplement écouter ce que tu entends. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je veux que tu dises Amen un peu plus fort. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. 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 Alors on doit se souvenir du calvaire tous les jours de notre vie. Amen. Pourquoi? Mon ami, j'aime pas quand tu t'assois comme ça. Amen. Ou tu vas là-bas. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. On doit se souvenir du calvaire parce que le calvaire nous a donné beaucoup de choses. Amen. 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 C'était tellement important. C'était un projet tellement important. Amen. Que c'était un projet top secret. Amen. Que même les anges ne le savaient pas. Amen. Les anges ne savaient pas ce que Dieu était sur le point de faire. Amen. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui allait nous sauver, nous racheter, nous donner des choses. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Le calvaire n'est pas en vain. Amen. 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 C'est significatif et symbolique pour le croyant. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et il y a comme ça 3 points essentiels que nous pouvons retenir de ce que le calvaire a fait pour nous. Amen. Frère Madame dit, le calvaire a réglé la question du péché. Je veux que tu dises Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Le calvaire a réglé la question du péché. Amen. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'était la mort. Amen. Amen. C'est pourquoi dans l'ancien temps, toute personne qui péchait prenait un animal. Amen. Amen. Et il confessait ses péchés. L'animal était le type de Christ qui devait être sacrifié. Amen. Pour nos péchés. Amen. Pour notre incrédulité. Amen. Alléluia. Amen. Donc le calvaire a réglé la question du péché. Comme madame dit, une bonne fois pour toutes. Amen. Car personne ne pouvait expier la peine, cette peine du péché. Ça Amen. Pesait tellement. C'était un poids, c'était un fardeau. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et parce que le salaire du péché était la mort. Amen. Tous ceux qui avaient vécu depuis Adam jusqu'à Jésus, gloire soit rendue à Dieu, Amen. Sombraient dans la mort. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. 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 Et quand Jésus est venu, lorsqu'il a été crucifié, il nous a libérés du péché. Amen. Il nous a libérés de la mort. Amen. Il nous a libérés de l'incrédulité. Parce que quelqu'un peut dire Amen. Amen. Personne ne pouvait expier le péché. Amen. Personne ne pouvait mourir à la place de l'autre. Parce que nous tous, depuis Adam, on était des pécheurs. Amen. On était séparés de la grâce de Dieu. Amen. Dieu ne traitait pas avec nous. Quelqu'un dit Amen. Amen. On n'avait pas accès à lui. Amen. Parce qu'on était souillés par le péché. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Aucun homme sur la terre n'était digne, car tous avaient péché. Amen. Et étaient privés de la gloire de Dieu. Amen. 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 Et frère madame dit, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé depuis le ciel. Amen. Quand Lucifer
a voulu occuper la place de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'il a convoité le trône de Dieu, Amen. alors la Bible dit qu'il a été précipité sur la terre. Amen. Il a été chassé de la 7e dimension. Amen. 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 Les mauvaises pensées, le péché, l'incrédulité a commencé depuis le ciel. Et quand il est descendu sur la terre, la Bible dit il avait toujours le même désir, ce qui était dans son cœur, la colère, la rage contre Dieu, de démolir tout ce que Dieu avait créé. C'est pourquoi de tout ce que Dieu a créé, Satan pervertit tout. On dit qu'est-ce que la mort? Il dit la mort n'est pas une création mais une perversion de la vie. Amen. Il dit qu'est-ce que l'incrédulité? L'incrédulité n'est pas une création mais la perversion de la foi. Amen. Satan, tout ce qu'il possède, c'est une puissance pervertie. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors il descend sur la terre et il cherche, il descend pour corrompre, il descend pour détruire. Et la Bible dit Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant sa proie qu'il dévorera. Amen. Je veux que vous dites Amen à ce matin. Soutenez la parole ce matin. Ne vous laissez pas envahir par les mauvais esprits. Ne vous laissez pas envahir par les mauvais esprits. Soutenez la parole par vos Amen. Alléluia. Alors le péché a commencé depuis le ciel. Quand Lucifer, cet archange de lumière qui avait été créé, alléluia, a voulu occuper la place de Dieu, il a été chassé. Et en descendant sur la terre, gloire à Dieu, il cherchait lui aussi à avoir, amen, une descendance à sa cause. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand il est descendu sur la terre, n'étant pas un créateur, il va vers la créature, vers la création de Dieu. Amen. Satan est aussi inoffensif tant qu'il n'a pas eu un corps qu'il peut utiliser. Amen. Un démon est aussi inoffensif tant qu'il n'a pas eu un corps. Lorsqu'il a un corps, alors il commence à se manifester. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Et Satan ne trie pas, il peut même posséder des animaux. Amen. Il peut posséder un chien, il peut posséder un poulet, il peut posséder, etc. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Il n'y a que Dieu seul qui vise le cœur de l'homme. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Alors, descendant sur la terre, il cherchait à voir sa lignée, il cherchait à voir sa descendance, il cherchait à voir lui aussi sa sémence. Et c'est pourquoi Frère Branham a prêché la sémence du serpent. Quand il est descendu sur la terre, il est allé vers le serpent ancien. Amen. Le serpent ancien n'était pas un reptile dès le départ. C'était un être vertical debout qui marchait. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut pousser un amen. Et il causait avec elle dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent parlait, il causait. Alléluia, il avait de l'intelligence. Il était le chaînon manquant entre Dieu, entre les hommes, alléluia, et la création. Il était la seule espèce que son sang pouvait se mélanger à celui de l'homme. Quelqu'un dit Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a que dans ce temps de la fin que ces mystères ont été révélés. Alléluia. Et dans ce temps de la fin, on peut même voir la trace du serpent sur le rocher. La trace du navire sur la mer à cause d'un message profond. Qui rend Dieu réel, qui ramène Dieu sur la scène, qui ramène le Dieu d'Abraham sur la scène, avec le même retour de la colonne de feu. Quelqu'un peut dire Amen. Vos amens sont faibles. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas en esprit. Alléluia. Vous êtes dans la chair, vous n'êtes pas connecté à l'esprit. Pour quelqu'un qui est connecté à l'esprit, il est dans l'expectative. Il s'attend à Dieu. Il s'attend à ce que Dieu dise quelque chose. Il s'attend à ce que quelque chose ne se passe dans sa vie. Alléluia. Mais quand quelqu'un est ici dans la chair, il regarde comme ça, comme un spectateur. Laisse-moi te dire, si tu es venu comme un spectateur, tu retourneras comme un spectateur. Mais si tu viens comme un adorateur, tu recevras de Dieu. Tu seras délivré. Dis Amen. Tu recevras le Saint-Esprit. Tu seras changé de gloire en gloire, de puissance en puissance, de baptême en baptême. Tous les démons qui t'ont envahi vont partir.
Simplement, si tu peux ouvrir ta bouche pour dire Amen. Alléluia. Est-ce que tu dis Amen? Moi, je ne viendrai pas dire Amen à ta place. Moi, mon rôle, c'est de prêcher la parole. Toi, c'est de dire Amen. Et en disant Amen, Dieu te délivre. En disant Amen, Dieu te bénit. Voici la seule possibilité. Vous pouvez envoyer le cheval au bord de l'eau, mais si vous ne pouvez pas le forcer à boire l'eau. Moi, je prêche la parole. Moi, je vous dis, dites Amen. Amen. Ne regardez pas quelqu'un. C'est une affaire entre toi et Dieu. Amen. Toi seul sais pourquoi tu es ici. Amen. Tu n'es pas là à cause de moi. Amen. Tu es là à cause de Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Amen. Amen. Et comme je suis le représentant de Dieu pour toi ce matin, dis Amen ce matin à la parole. Amen. Le Saint-Esprit ne descend pas sur les appareils. Il descend sur un homme. Il voit un homme. Et cet homme devient Dieu pour toi. Est-ce que tu dis Amen? Il devient le représentant de Dieu pour toi. Ça veut dire ce matin, si tu dois être guéri, ça se passe ici. Si tu dois être délivré, ça se passe ici. Si tu dois recevoir le Saint-Esprit, ça se passe ici. Crois simplement ce que je dis. Crois simplement la parole. Ne sois pas distrait. Sois focalisé sur la parole. Ne viens pas après dire, oh j'ai un problème. Non, pendant que la parole est en train d'être prêchée, l'Esprit suit la parole. Le Saint-Esprit suit sa parole. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Le Saint-Esprit est ici ce matin. Amen. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Es-tu malade? Es-tu possédé? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as un problème. Le Saint-Esprit est ici. Ne me regarde pas comme un spectateur. Le Saint-Esprit est ici. Pour te donner la vie éternelle. Pour changer ta vie. De gloire en gloire. De puissance en puissance. D'autorité en autorité. Tu seras changé ce matin. Délivré de tous les démons. Les démons d'incrédulité qui ont envahi ta vie. Le diable qui t'a possédé. Tu reçois ta délivrance ce matin. Dis Amen. Dis Amen. Tu n'es pas un pécheur. Tu es un fils de Dieu. Alléluia. Frère, maintenant dit le calvaire a réglé la question du péché. Je suis libre. Libre de tout péché. Libre d'incrédulité. Libre de tous ces esprits de famille. Tous ces liens. Alléluia. Le calvaire m'a libéré. Je suis un homme libre. Affranchi du péché. Délivré de la mort. Candidat pour le ciel. Aucun démon sur mon passage ne peut m'empêcher. Dis Amen. Aucune puissance de l'enfer ne peut m'empêcher. Parce que je suis un fils. Je dois reconnaître mon autorité. Je dois reconnaître qui je suis. Alors ce matin, si tu peux reconnaître que tu es un fils de Dieu, tu recevras de Dieu la puissance, l'autorité, la gloire. Est-ce que tu dis Amen? Notre Dieu nous a libérés. Nous sommes ses bénéficiaires. Nous sommes ses bénéficiaires. Tu ne dois pas être triste. Parce que le Dieu que moi je prêche, il n'est pas un Dieu mort. Et ni un Dieu historique. Ni un Dieu de l'histoire. C'est un Dieu réel qui est capable de te délivrer. C'est un Dieu réel qui est capable de te transmettre la vie. C'est un Dieu réel qui peut te donner tout ce dont tu as besoin. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Le Dieu Tout-Puissant est ici ce matin pour régler ton problème. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le calvaire a réglé la question du péché. Tu n'es plus esclave. Je ne suis plus esclave. Dis je ne suis plus esclave. Esclave de la drogue. Esclave de la cigarette. Esclave du péché. Esclave des femmes. Esclave de la masturbation. Esclave de la sorcellerie. Dis Amen. Je ne suis plus esclave des coutumes. Ni de la maladie. Parce que j'ai un sauveur. J'ai un sauveur qui m'a racheté. J'ai un sauveur qui m'a changé. Si simplement tu peux croire les paroles que je suis en train de dire. Est-ce que tu peux dire Amen? L'onction est ici ce matin. Sa présence est là ce matin. Pendant que je parle, tu peux être libre. Si tu peux s'il te plaît ouvrir ta bouche, dis Amen. Dis Amen. Sa présence est ici. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors le calvaire a réglé la question du péché. Dites Amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Nous sommes affranchis du péché. Amen. Nous sommes affranchis de l'esclavage. Nous sommes affranchis de l'incrédulité. Même pas un démon peut venir nous dire quelque chose. Amen. Alléluia. Je suis candidat vers le ciel. Amen. Alléluia. Mon Dieu est réel. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Soyez libres ce matin. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Praise God. Amen, amen. Le péché, alléluia. Alors Satan cherchait à voir lui aussi sa descendance. Amen. Sa lignée. Amen. Sa sémence. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé vers le serpent. Amen, amen. Amen. Et il a possédé le serpent. Amen. Et en possédant le serpent, c'est parce qu'il voulait sa sémence. Amen. Et le serpent allait vers Ève. Amen. Et il y a eu un rapport sexuel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous allez me dire, mais comment une bête peut coucher avec un homme? Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Selon Apocalypse chapitre 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs, le prophète Amos 3:7. Alors je sais de quoi je parle. Dans ces temps de la fin, la Bible est devenue pour nous un nouveau livre. C'est une lettre d'amour. Quand moi je lis, je souris. Mais quand un dénominationnel lit la Bible, il est confus. Et il continue de prêcher des messages, alléluia, qui font peur aux gens. Est-ce que tu dis Amen? Amen. La tribulation n'est pas pour moi. Amen. Je serai enlevé. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Je serai changé en écrin d'œil. Je ne passerai pas par la tribulation. L'enfer n'est pas pour moi. Parce que mon sauveur m'a racheté. Et je peux simplement sentir cette joie. Amen. Paul pouvait dire, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que Paul avait compris ce mystère. Amen. Amen. Que le péché nous avait libérés. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus nous avait libérés Amen. du péché. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous le croyez? Amen. Alors ce matin, tu peux être délivré. Amen. Amen. Parce que le rôle du diable, c'est de te garder dans une prison. Te garder dans une atmosphère. Pour que tu puisses continuer à t'apitoyer sur ton sort. Oh mon problème. Oh ça ne va pas. Oh j'ai des soucis. Mais ce matin, laisse-moi te dire que le prix a été déjà payé. Amen. Le crédit de Satan, la dette a été remboursée. Il a payé le prix en donnant sa vie. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu continues à être esclave, c'est que toi-même tu veux être esclave. Sinon tu es libre. Est-ce que tu dis Amen? Si tu veux continuer dans le monde, c'est parce que toi-même tu veux continuer dans le monde. Sinon on vient te dire que ton Père t'a déjà racheté. Alléluia. Tu sais de quoi simplement et aller de l'avant. Alléluia. Ton désir même doit être comme les ceux de Actes 38. Ô hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Et Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors Satan a pu avoir sa lignée. Amen. Et ils sont sur la terre. Alléluia. Ils ne croient pas la parole. C'est eux la sémence du serpent. Béni soit le nom du serpent. Du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce que tu te sens bien ce matin? Tu te sens bien ce matin? Moi je me sens bien ce matin. Alléluia. Alors qu'est-ce que le calvaire a fait d'autre pour nous? Le calvaire nous a libérés de l'esclavage de Satan. Amen. Tout le monde était esclave. Esclave du péché. Esclave de la fornication. Esclave de toutes ces saletés de ce monde. Nous étions tous sous sa domination. Amen. Amen. Avant le calvaire, depuis Adam jusqu'à Jésus, Satan détenait la race humaine sous sa domination. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Parce qu'il ne pouvait pas avoir de Saint-Esprit. Amen. Donc Satan détenait l'homme sous sa domination. Parce qu'il y avait un péché qui avait été commis, dont le prix n'avait pas encore été payé. Amen. Mais je vous dis aujourd'hui, le prix a été déjà payé. Amen. Donc on ne peut plus demeurer esclave sous le péché. Amen. Nous sommes libres. Amen. Amen. Amen.
Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le prix du péché a été payé. Amen. Le calvaire a permis de connaître le vrai amour. Amen. L'amour de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 13. Amen. 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 Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui ressort. Amen. 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 Le calvaire nous a permis de connaître ce véritable amour de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et c'est cet amour que chaque chrétien doit avoir. Amen. La même vie qui était en Christ, l'esprit qui était en Christ, doit venir sur le croyant. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Voici ce que le calvaire a fait pour nous. Le calvaire a permis de transmettre cet esprit-là qui était sur Christ, l'esprit de Dieu, sur le croyant. Amen. Amen. Et la vie de Dieu, la vie éternelle, cette vie qui était en Christ, qui influençait Christ, Amen. au travers du calvaire, Amen. Dieu a permis que cet esprit puisse venir sur nous. Amen. Vous voyez comment le calvaire a été glorieux? Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Il nous a libérés du péché. Le calvaire nous a libérés du péché. Amen. Le calvaire a permis que l'esprit de Dieu puisse venir vers le croyant. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait recevoir l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce que le prix n'avait pas encore été payé. Donc personne ne pouvait recevoir l'esprit de Dieu. Amen. Il faisait tout, mais c'était charnel. Amen. Mais quand Jésus vient, il vient pour nous donner cet esprit-là. Amen. Et il a dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen. Et cet esprit-là doit être en vous. Amen. Parce que Dieu l'a promis. Amen. Dans Actes 2, 38, il a dit, la promesse est pour vous Amen. et pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin que Dieu appellera. Amen. Donc, vous n'êtes pas bénéficiaire du calvaire tant que vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, Amen. vous êtes alors bénéficiaire de ce que Dieu a accompli pour vous. Amen. Le problème qui fait que les gens vivent dans le péché encore, c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Et quand vous n'avez pas encore reçu l'Esprit de Dieu, vous êtes sous la condamnation. Cependant, Dieu l'a déjà fait. Et c'est pourquoi c'est le rôle des ministres, des prédicateurs, de dire aux gens ce que Dieu a fait. Amen. Moi, mon rôle, c'est de te dire ce que Dieu a fait. Amen. Toi, tu dois le croire. Amen. Si tu es un fils de Dieu, tu dois croire ce que je dis. Amen. Tu dois arrêter de vivre ta vie. Tu dois arrêter de faire ce que tu fais. Parce que Christ n'est pas mort pour les animaux. Amen. Christ est mort pour toi. Amen. Il est mort pour moi. Amen. Il a payé le prix. Amen. Le sang a coulé Amen. pour nous racheter. Amen. Pour ne plus que nous soyons esclaves du diable. Amen. Oh, quel amour. Amen. Allez-vous rejeter cet amour pendant que Christ vous appelle ce matin? Amen. Allez-vous rejeter cet amour Amen. pendant que Jésus t'appelle ce matin? Il t'appelle ce matin, il te tend la main, il te dit, mon fils, voici le travail que j'ai fait pour toi. Amen. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'être reconnaissant, dit Seigneur, j'accepte, je crois ce que tu as fait pour moi. Amen. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui pouvait le faire pour moi Amen. si ce n'était pas toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. À qui d'autre irais-je si ce n'est à toi? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. C'est grâce à toi aujourd'hui que je peux enfin réaliser, reconnaître qui je suis réellement. Est-ce que tu dis Amen? Oh, autrefois, moi, alléluia, j'étais comme toi qui ne crois pas aujourd'hui. Amen. J'étais aussi un prisonnier, un esclave du diable. Amen. Vivant dans toutes ces saletés, Amen. dans la drogue, dans la cigarette, dans la fornication, dans le péché, dans toutes ces choses. Amen. Dis Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. J'ai entendu cette voix que vous entendez ce matin. Cette voix m'a dit, mon fils, j'ai déjà payé le prix pour toi. Amen. Amen. J'ai déjà payé le prix pour toi. J'ai payé le prix pour toi. Amen. Donc j'ai su que ça ne servait plus à rien d'aller servir l'autre maître. Amen. Satan, tant que vous fumez, tant que vous vous masturbez, tant que vous fumez la drogue, vous êtes son esclave. Amen.
Amen. Vous êtes son esclave. Dites Amen. Tant que vous mentez, tant que vous êtes toujours dans l'obscurité, vous êtes son esclave. Il vous a sous son contrôle. Le prix n'a pas été payé pour toi. Est-ce que tu dis Amen? Si tu veux être libre ce matin, c'est d'accepter ce que je suis en train de te dire. Est-ce que tu dis Amen? Même tu peux fréquenter l'église, mais tant que tu n'as pas encore accepté ça, que le prix a été payé, alors ça ne sert à rien. Tu seras un membre d'église. Et tu seras étonné au jour du jugement. Voilà, ceux qui seront étonnés au jour du jugement, ça ne sera pas les pécheurs, ça ne sera pas les fumeurs de bancs, ça ne sera pas tous ceux-là. Il dit, mais c'est ceux-là même qui ont fréquenté l'église, qui ont prêché à l'église, qui sont venus à l'église, qui ont gêné, qui étaient les anciens. Amen. Tous ceux qui ont fréquenté l'église, c'est eux qui seront étonnés. Et je crois que si tu es ici ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque part tu es fils de Dieu. Le hasard n'existe pas dans le programme de Dieu. Dieu fait toutes choses pour que ses enfants, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis Amen. Tu penses que c'est par hasard que tu es là? Si tu es un fils de Dieu, c'est pour que tu sois délivré. Et si tu n'es pas un fils de Dieu, c'est pour que tu sois condamné. Alléluia. Est-ce que tu dis Amen? Parce que la parole fait deux choses. Quand vous l'écoutez, que vous acceptez la parole de Christ, elle vous libère, elle vous positionne. Quand vous la foulez au pied, vous la rejetez, vous êtes déjà jugé. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors le calvaire a permis de transmettre cette vie, la vie de Dieu. Parce que Dieu savait avec que la vie que nous avons, on ne pouvait pas vivre sa parole. On ne pouvait pas croire sa parole. Est-ce que tu dis Amen? Un homme sans le Saint-Esprit, c'est un animal. C'est un mammifère à sang chaud. Amen. Un homme qui peut se mettre quelque part à critiquer son frère, à dénigrer son frère, qui peut tuer son frère. C'est un homme sauvage. Alléluia. Mais quand il reçoit l'Esprit de Dieu, alors il reçoit l'amour de Dieu dans son cœur. Cela peut l'amener à aller vers son frère et lui dire, mon frère, Jésus t'aime. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Cela peut l'amener à pardonner. Cela peut l'amener à dire comme Jésus, oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Mais avec l'esprit humain, ce que tu me fais, je te fais aussi. Œil, dent pour dent. Tu me fais le mal, je te fais le mal. Ça, c'est l'esprit humain. Mais quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, tu me fais le mal, moi, je te fais le bien. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Oh, pendant qu'on le pendait, pendant qu'on le insultait, pendant qu'on le crucifiait, alléluia, au calvaire, il disait, oh Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi, aujourd'hui, lorsqu'on te critique déjà, commence à t'énerver. Tu es fâché parce qu'on t'a critiqué. Mais lui-même qui était Dieu, il n'a rien fait. Frère Branham dit, il n'est pas mort. Ce n'est pas les clous romains qui l'ont tué. Il dit, il est mort de chagrin. Parce qu'il pouvait voir ceux même pour lesquels il était venu. Ils ne l'ont pas cru, ils ne l'ont pas accepté. Il est venu pour les hommes. C'est-à-dire Dieu, il a voulu voir un peu comment l'homme est. Il voulait se rapprocher de l'homme. Et il est venu, il était notre père, notre semblable, notre père, notre semblable. Il est venu dans une chair, il a dressé sa tente, c'était dans le corps. Et il a commencé à observer le comportement de l'homme. L'homme était méchant. L'homme ne pensait qu'à lui seul. L'homme ne pensait que ses activités. L'homme ne pensait qu'à lui seul. Mais l'homme ne pensait pas aux autres. Il est venu nous montrer cet amour. Il est venu nous montrer que le bien-être universel, ce n'est pas de vie pour nous-mêmes, mais c'est de vie pour les autres. Tout ce que Dieu te donne, même si Dieu te donne un don, même si Dieu te donne la beauté, même si Dieu te donne l'argent, c'est pour les autres. Dis Amen. Alors le calvaire nous a permis de connaître le vrai amour, de transmettre la vie de Dieu sur le croyant. Et en ce moment-là, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. On peut dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Oh, le calvaire a payé le prix. Et le calvaire aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Ce que nous devons en retour par rapport au calvaire,
Amen. Quand il est mort, Jésus a rendu l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Pour que nous soyons bénéficiaires de ça. Amen. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il vivait pour les autres. C'est ça la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres.